Et si la carte de l'Europe de l'Est changeait sous nos yeux, pour de bon? Jusqu'à hier, relier la Crimée à la Transnistrie paraissait un scénario presque impossible, un sujet réservé aux romans d'anticipation ou aux débats d'experts les plus audacieux. Les militaires eux-mêmes écartèrent l'hypothèse, assurant que jamais cette ligne ne deviendrait réalité. Aujourd'hui, cette perspective s'invite au cœur des discussions stratégiques les plus sérieuses, jusque dans les réunions fermées où l'on prépare l'avenir du continent. Ce qui semblait inimaginable est désormais au centre des préoccupations, transformant la fiction en option réelle. Les signaux sont clairs. Un final push paraît imminent, sans retour possible. Les étapes s'alignent, les points jusqu'alors isolés sur la carte se connectent, et ce corridor pourrait bouleverser des décennies d'équilibre en quelques semaines. Ne pas prendre la mesure de cette évolution serait risquer d'être totalement dépassé par une nouvelle réalité géopolitique, où sécurité, souveraineté et stabilité sont remises en question du jour au lendemain. Pour l'Europe, et pour chacun d'entre nous, les enjeux dépassent de loin les simples frontières tracées sur une carte. Mais de quoi parle-t-on, exactement? Pourquoi ce corridor vers la Transnistrie suscite-t-il autant d'inquiétudes et de tensions? Pour comprendre, il faut revenir sur le contexte et les raisons profondes de cette transformation. Pour saisir les véritables enjeux de cette possible recomposition territoriale, revenons sur l'histoire de cette région et sur le contexte stratégique qui la rend aujourd'hui si explosive. La Transnistrie, ce petit morceau de terre oublié, pourrait-elle vraiment bouleverser l'équilibre de tout un continent? Ce qui semblait hier relever de la science-fiction géopolitique est aujourd'hui sur le point de devenir une réalité pesant sur toute l'Europe de l'Est. Imaginez une enclave méconnue, coincée entre les rives du Dniestre et la frontière ukrainienne, officiellement moldave, mais en réalité autonome, depuis la guerre sanglante de 1992. Depuis plus de 3 décennies, la Transnistrie vit isolée, avec sa propre armée et la présence d'un contingent militaire russe. Pourtant, aucune route ne la relie directement à la Russie. Cette absence de liaison terrestre pèse lourdement sur chaque calcul stratégique. Depuis l'année 2008, Moscou place la défense de ses enclaves russophones au cœur de ses discours stratégiques. La Transnistrie, tout comme l'Abkhazie ou l'Ossétie du Sud, est présentée comme un bastion à protéger, même à distance. Cette idée n'a cessé de hanter les rapports d'experts et les réunions à huis clos. En 2014, juste après l'annexion de la Crimée, l'hypothèse d'un corridor sud reliant la péninsule à la Transnistrie devient sérieuse. Des kilomètres de territoires à traverser, des obstacles à franchir, mais la logique militaire russe commence à envisager ce scénario non plus comme une provocation, mais comme un objectif à atteindre lorsque les conditions le permettront. Aujourd'hui, le sujet n'est plus uniquement théorique. Il ne s'agit pas de débats abstraits, mais bien de calculs concrets. De quelles ressources disposons-nous? Combien de temps prendrait la jonction? Quelles seraient les conséquences immédiates pour l'Ukraine, la Moldavie, la Roumanie et l'Europe entière? Les discussions se déplacent, passant de l'hypothèse au calendrier, des principes à la logistique. Ignorer ce contexte, c'est risquer de ne pas comprendre l'ampleur du bouleversement en cours. La création d'un corridor entre la Crimée et la Transnistrie remettrait en cause des décennies d'équilibre géopolitique, redessinant la carte de la sécurité européenne et forçant chaque État concerné à revoir ses alliances, ses stratégies et sa place dans la région. Mais comment une telle jonction pourrait-elle être réussie? Quels sont les obstacles sur le terrain et les leviers qui pourraient décider du sort de ce corridor? C'est ce que nous allons explorer maintenant. Et si Odessa n'était pas la fin, mais le début d'un mouvement irréversible? Nombreux sont ceux qui voient dans cette ville un symbole, un verrou stratégique. Mais Odessa joue surtout le rôle d'une clé, celle qui peut ouvrir la voie vers l'ouest et bouleverser tout l'équilibre régional. Aujourd'hui, tous les regards semblent braqués sur Odessa. Caméras, analyses, déclarations politiques. La ville occupe le centre du récit. Pourtant, le véritable enjeu militaire se déplace silencieusement vers le Boudjak, cette région méconnue, coincée entre le Dniestre, le Danube et la mer Noire. Le Boudjak n'est pas une forteresse urbaine. Ici, pas de mégalopoles à défendre,
ni de réseaux de tranchées profonds et étagés. C'est un vaste espace, ouvert, où la rapidité et la mobilité prennent le dessus sur la résistance statique. Ce genre de terrain favorise les avancées éclairs, les mouvements de grande ampleur, bien plus que les sièges interminables. Si le front bascule de la ville d'Odessa vers les plaines du Boudjak, la nature du conflit change du tout au tout. On passe d'une guerre d'usure, où chaque rue se conquiert au prix fort, à une véritable course contre la montre sur des dizaines de kilomètres. Chaque jour, chaque heure pourrait alors accélérer ou freiner un basculement de la situation. Mais le point névralgique, c'est la jonction possible avec la Transnistrie. Atteindre cette bande de terre longée par le Dniestre, c'est bien plus qu'un succès militaire. Ce serait un séisme politique et psychologique pour toute la région, car cela créerait une continuité territoriale inédite en Europe de l'Est depuis des décennies. Ignorer ce déplacement du front, ce serait sous-estimer le risque d'une accélération brutale du conflit. Une erreur d'analyse qui pourrait coûter cher à la sécurité non seulement de l'Ukraine ou de la Moldavie, mais aussi de la Roumanie et, au fond, de toute l'Europe. Car derrière chaque kilomètre gagné ou perdu, c'est une nouvelle réalité géopolitique qui se dessine, avec des conséquences difficiles à prévoir. Mais alors, concrètement, que signifierait ce corridor pour les pays de la région et pour l'Europe? C'est là que les enjeux dépassent le strict cadre militaire, pour toucher à l'économie, à la stabilité et même à la vie quotidienne. Un point de non-retour. Que se passe-t-il si le corridor est réalisé? Voilà la question qui hante désormais les chancelleries et les états-majors d'Europe. Car si la ligne de contrôle, allant de la Crimée à la Transnistrie, devenait une réalité, c'est tout l'équilibre sécuritaire du continent qui basculerait. L'Ukraine, amputée de son accès à la mer, perdrait bien plus qu'un littoral. Elle deviendrait un pays enclavé, son statut géopolitique réduit, sa voix auprès des alliés et sur la scène mondiale affaiblie pour de longues années. Les ports, moteurs économiques et fenêtres vers l'Occident, seraient hors de portée. Le commerce, la logistique et le lien avec l'Europe subiraient un coup d'arrêt brutal. La Moldavie, déjà fragile, se verrait prise en étau. Sa marge de manœuvre, déjà mince, deviendrait quasi nulle. Isolée entre des forces bien plus puissantes, dépendantes de décisions extérieures, elle risquerait de perdre jusqu'à la capacité de maîtriser son propre destin. Le Boudjak, ce triangle de terre longtemps perçu comme une périphérie oubliée, deviendrait du jour au lendemain un pivot stratégique. Son contrôle ouvrirait une continuité territoriale entre la Russie et la Transnistrie, changeant radicalement la dynamique militaire et politique de la région. Au sud-ouest, la Roumanie se retrouverait en première ligne, tout comme la Moldavie. Ces deux pays, autrefois à l'abri derrière des frontières stables, redouteraient désormais l'isolement stratégique, avec la mer Noire transformée en zone sous tension permanente. La crainte d'être coupé du reste de l'Europe deviendrait un facteur quotidien de politique et de sécurité. Au sein de l'Alliance atlantique, une profonde fracture apparaîtrait. D'un côté, les pays de l'Est exigeraient une réponse énergique face à la nouvelle menace. De l'autre, les capitales de l'Ouest, plus prudentes, hésiteraient à s'engager de façon décisive, craignant une escalade incontrôlable. Cette division minerait la cohésion de l'OTAN et affaiblirait la capacité de l'Europe à agir d'une seule voix. Un climat d'attentisme et d'incertitude, inédit depuis la fin de la guerre froide, s'installerait alors sur le continent. Personne ne voudrait être entraîné dans une guerre majeure, mais tout le monde sentirait que le sol sous ses pieds n'est plus aussi sûr. L'équilibre des dernières décennies serait balayé en quelques semaines. Pour les habitants comme pour les décideurs, la stabilité, la sécurité et la confiance dans l'ordre européen vacilleraient. Le simple fait de circuler, d'investir, de projeter l'avenir serait remis en cause, tant l'incertitude pèserait sur chaque décision. Face à cette nouvelle donne, la question n'est plus seulement de comprendre, mais de réagir. Quel choix s'offre désormais aux dirigeants et aux sociétés pris dans cette tourmente? Face à l'inattendu, que pouvons-nous retenir et faire, concrètement? Ce corridor qui se dessine de la Crimée à la Transnistrie n'est pas un simple fait militaire. Il recompose l'équilibre régional et nous oblige à une vigilance accrue. Les cartes bougent sous nos yeux et chacun, à son échelle, doit adapter sa compréhension du monde et ses réflexes.
Cette évolution nous rappelle que la sécurité n'est pas une abstraction lointaine. Aujourd'hui, la frontière redevient tangible, presque physique, avec des conséquences qui peuvent nous concerner bien plus directement qu'on ne l'imagine. La stabilité qui semblait acquise en Europe de l'Est vacille, et cela redéfinit les priorités, même pour des citoyens ordinaires. Dans ce contexte, s'informer devient un acte essentiel. Il ne s'agit plus seulement de suivre l'actualité, mais de comprendre les enjeux et les rapports de force, pour ne pas être manipulé ou dépassé par des événements d'une ampleur historique. Croire que ces bouleversements n'affecteront que des régions lointaines serait une grave erreur. L'histoire s'accélère, et notre capacité à anticiper dépend de notre niveau de préparation intellectuelle et civique. La rapidité des annonces et des décisions à venir sera un facteur clé. Surveiller le tempo des développements, mais aussi la nature des discours officiels, aide à ne pas se laisser surprendre. Plus que jamais, la vigilance collective s'impose, et chacun peut contribuer à démêler le vrai du faux, à exiger de la clarté de la part de ses représentants. Ce corridor n'est pas qu'un concept militaire réservé aux experts ou aux états-majors. Il est aussi un signal lancé à toute l'Europe. Les lignes de fracture, les équilibres stratégiques, mais aussi les routines du quotidien peuvent être remis en cause du jour au lendemain. Rester passif, c'est accepter d'en subir les conséquences sans possibilité d'influence ni de préparation. Pour peser sur l'avenir, cela commence par un effort quotidien d'apprentissage, de dialogue et de participation citoyenne. S'informer, débattre, interpeller. Ce sont des réflexes à renforcer, pour ne pas être seulement spectateur, mais aussi acteur dans cette nouvelle page de l'histoire européenne. Mais alors, comment ces choix collectifs et individuels façonneront-ils la suite des événements? La question demeure, sommes-nous prêts à affronter ce tournant ou allons-nous le subir? Sommes-nous réellement prêts à vivre dans une Europe transformée? La question n'est plus de savoir si ces bouleversements vont survenir, mais comment et à quelle vitesse ils vont redessiner notre réalité. Ce qui paraissait hier encore impossible est désormais au cœur des discussions les plus stratégiques, et le paysage géopolitique de l'Europe de l'Est s'apprête à franchir un point de non-retour. Ignorer ces évolutions, c'est risquer de perdre toute influence sur les choix déterminants qui façonneront notre avenir. Nous sommes à un moment où chaque citoyen, chaque pays, doit se demander quel rôle il veut jouer. Observateur passif ou acteur engagé dans la construction d'un nouvel équilibre. La sécurité, la prospérité et même la paix, que beaucoup d'entre nous considéraient comme acquises, ne sont plus garanties. L'Europe que nous connaissons pourrait rapidement devenir méconnaissable, prise dans la dynamique de corridors stratégiques et de lignes de contrôle qui redéfinissent frontières, alliances et priorités. En tant qu'Européens, il est essentiel de ne pas céder à l'indifférence. Se désintéresser maintenant, c'est potentiellement laisser d'autres décider de notre futur sans nous. Il ne s'agit pas seulement d'analyser ce qui se déroule à l'Est, il s'agit de comprendre que les décisions prises aujourd'hui auront des répercussions sur notre quotidien, notre sécurité et nos valeurs. Rester informé et engagé, c'est préserver notre capacité à peser sur l'avenir. La discussion ne doit pas s'arrêter ici. Elle doit se poursuivre chez vous, dans vos cercles, et partout où l'on façonne le débat public.